Allemagne et Autriche Pays à l'honneur 2020 sur Connect On Air. Connect On Air. Les experts sur Connect On Air. Olivier, présente-nous tes invités. Alors Marien Beaunieu qui est directeur général France du groupe Rossel Lavoie, un groupe de presse à l'origine, mais qui depuis plusieurs années commence sérieusement à mettre un pied dans la radio. Vous êtes également président du pôle radio au sein du groupe. Et puis Nicolas Pavageau qui est directeur entre autres de Contact FM, historiquement ou presque, on va y revenir. Mais qui est aussi directeur du pôle radio au sein du groupe Rossel Lavoie. Alors, c'est relativement récent que le groupe Rossel s'intéresse à la radio. Ça date de 2012. Absolument, 2012. Bon, une opportunité au départ, les difficultés financières de Contact, les relations particulières que j'avais avec l'actionnaire de l'époque, Didier Rigaud, et voilà, une envie de radio, plus ou moins clairement exprimé au niveau de la direction, du management, la direction générale du groupe. Et à partir de là, les choses se sont déroulées. L'opportunité a fait le larron. Pourquoi la radio quand on vient de l'écrire? C'était le maillon manquant de notre chaîne en matière de communication. On n'avait pas véritablement d'opportunité de croissance sur le territoire à l'époque Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Puisqu'on avait déjà tout ce qui pouvait s'écrire en termes de quotidien, d'hebdomadaire. On avait déjà une télé locale qu'on avait lancée en 2009. Le seul média qui nous manquait, c'était la radio. Alors justement, je me permets, pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce qu'il y a pas mal de groupes de presse en France qui avaient déjà leur radio. Et vous aviez très certainement la possibilité de le faire avant. C'est l'opportunité simplement, ou il n'y avait pas forcément l'envie de passer de l'écrit à l'oral? C'est une rencontre entre Didier et moi, la confiance, et à partir de là, les choses ont embrayé. Contact, c'est quand même une grande radio, une belle radio. On ne cherchait pas à faire, à commencer petit. Là, ça a été quand même un investissement significatif d'emblée qui nous permettait déjà d'acquérir des savoir-faire. Parce que le problème, c'est pas de vouloir, c'est de pouvoir. On a les moyens financiers, on sait ce que sont les médias. Mais on n'avait pas d'homme de radio. Et à partir du moment où on a eu Contact, on a pu commencer à avoir de l'ambition en matière de radio. Les équipes se sont renforcées. Nicolas est assez vite venu nous rejoindre et à partir de là, l'appétit est venu en mangeant. On a eu l'opportunité de reprendre Champagne 2013, donc un an après. Ça, c'est un peu les hasards de la vie des affaires, parce qu'on était en discussion avec le groupe Ersan GHM. On reprenait l'Union de Reims. Dans le giron de l'Union de Reims, il y avait Champagne. Champagne est venu vers nous, deuxième radio et deuxième équipe qui s'est constituée autour de Champagne. Et à partir de là, on s'appuyait sur deux patrons de radio, à l'époque Jérôme Delaveau et Nicolas. Et à partir de là, on a pu commencer à se projeter dans le développement des radios au niveau du groupe. On avait des hommes pour les gérer. Et puis, il y avait des gens comme moi, par exemple, pour aller faire du développement, aller racheter des radios. Oui, alors racheter des radios ou racheter des affaires de presse, voilà, finalement, c'est un autre métier. C'est celui de... C'est un métier d'acquisition, c'est à la fois du juridique, c'est à la fois du financier, et puis c'est du contact humain. À partir de là, on savait faire, racheter, et derrière, il fallait aussi savoir le gérer. Et ça, c'est des gens comme Nicolas qui sont venus nous rejoindre. Si le groupe Rossel Lavoie est arrivé tard avec ses radios, le retard est en train de se rattraper, puisque depuis, il y a eu d'autres acquisitions. Oui, ça ne va pas assez vite pour vous? Vous savez, on cherche à reprendre des affaires qu'on a aussi envie de nous vendre. Donc, on cherche à les reprendre en général, soit dans notre zone de diffusion presse, soit à proximité. Donc il faut à chaque fois se rencontrer avec quelqu'un qui a envie de passer la main et qui nous fait confiance. Et puis derrière, il faut faire des propositions financières intéressantes. Racheter une radio, ça prend des années. En tout cas dans ma manière de faire. RDL, c'est 3 ans de discussion.
Happy, ça a été long. Happy, c'était une cible déjà de Didier Rigaud au début des années 2010. On a concrétisé ça en 2015. Ouais, on n'est pas des très très grands rapides. La radio est un média réactif, mais pas forcément son rachat, en fin de compte. Faut que les patrons aient envie de vendre, faut qu'ils aient confiance. Tout dépend de la taille du chèque. Non, parce que nous, on cherche à faire des propositions raisonnables. On ne cherche pas à rentrer à tout prix. On cherche à faire un bon mixte entre une proposition financière et puis donner envie à celui qui nous cède de nous confier une affaire qui était sa vie jusqu'à présent. Donc c'est une relation de confiance et d'envie. Il sait qu'il va bien vendre en venant vers nous, mais il sait qu'on va essayer d'en faire quelque chose de bien. On va essayer de sauvegarder le bébé. Et puis ça repose aussi beaucoup sur la confiance du professionnel qui va succéder à ce vendeur. Alors Nicolas, qui n'a rien dit pour le moment, pour un homme de radio qu'on voit partout actuellement. Bon, Nicolas, le parcours rapide de Nicolas. J'ai commencé comme animateur il y a maintenant, j'ai honte, ça fait plus de 20 ans. Ça veut dire que je peux moi personnellement devenir patron de radio un jour ? Ah ouais, tout est possible. Bon, voilà, ça marche comme ça. Non mais c'est super, moi je rejoins ce que disait Marien, c'est une belle rencontre. Je suis épanoui dans ce groupe parce qu'on a un binôme qui fonctionne bien. On est vraiment complémentaires et j'ai quelqu'un qui m'apporte en fait une vitesse de développement dont j'ai besoin, voilà. Et à nous après de jouer évidemment en faisant de l'audience, en faisant des programmes, en apportant de la rentabilité parce que tout n'est pas facile, on a aussi des comptes à rendre, mais en tout cas on peut faire au quotidien de la belle radio, je trouve. On peut apporter des nouveaux concepts et voilà, je prends plaisir à travailler avec mes équipes. En gros c'est long à racheter une radio, mais par contre une fois qu'on l'a racheté, il faut que ça se développe très vite parce que je suppose qu'il faut que ça soit aussi rentable très vite. Ça aussi c'est compliqué, Là j'ai l'impression que mis le doigt sur les choses. Non mais c'est normal, on est un groupe avec des actionnaires qui sont des pros des médias, mais qui sont aussi pragmatiques. C'est un groupe un peu à l'anglo-saxonne. Ils sont belges, mais c'est des gens qui ne fonctionnent pas comme un groupe de presse français. C'est des gens qui ont vraiment qui sont très pragmatiques et qui veulent des résultats assez vite. Alors oui, il y a une certaine pression au résultat, à l'efficacité. Il faut effectivement, quand on prend le risque de racheter une affaire, de proposer un prix, derrière, on s'engage personnellement vis-à-vis de nos actionnaires. Il faut démontrer que la décision est judicieuse et qu'on conduit bien les affaires pour les emmener là où on veut. Là où on s'est engagé de les emmener à travers je vais vous paraître un peu financier, un business plan qu'on a fait avant, évidemment, de décider de racheter. Aujourd'hui, le groupe a 4 radios, donc Contact FM, Champagne FM, Happy FM qui est devenu il y a peu Contact FM Marne et RDL, une radio historique du Pas-de-Calais. RDL, pour la petite anecdote, c'est Radio Dallas Loisirs. Les animateurs s'appelaient JR. Il y avait toute une mise en scène. Le morning est fait par la même personne depuis 35 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule radio en France qui ait une telle stabilité au niveau de l'animateur. Quand ils tiennent une saison, 10 mois, après ils sont essorés, on passe à autre chose. 35 ans. Ça doit être JR, à mon avis, qui a dû rester son incarnation. C'est des radios qui ont un profil un peu atypique. Elles sont membres du GIE des Indés Radios, mais elles sont atypiques parce que c'est pas que des radios top 40. Il y a une valeur ajoutée, il y a une recherche de proximité très forte à travers bien sûr l'information locale, à travers aussi des émissions thématiques très ancrées dans les territoires. C'est quoi la stratégie, Nicolas ? Tu viens de le dire, en fait, c'est pas des robinets à musique. On essaie chaque fois d'apporter des concepts. Ça, je l'ai pas dit. Le but de RDL, par exemple, c'est la radio des Indés qui a la plus forte durée d'écoute, plus de 3 heures. C'est assez incroyable. Donc, vous allez dire comment ça se passe. C'est vrai que c'est un public qui est particulier, qui est très senior. On est sur des zones très rurales. Donc, on propose un programme de 6h à midi qui est limite semi-généraliste. On est entre un France Bleu, on va dire, et un RMC. Les jeux, les interventions, les rubriques. Vous êtes fait par votre chien, expliquez-nous qu'est-ce que je dois faire. Enfin voilà, on est sur des sujets assez concrets, assez rural et ça fonctionne bien. Et sur toutes les autres radios, on essaie aussi d'avoir des concepts comme les chasseurs d'emploi que l'on a lancé il y a maintenant 4 ans avec une belle réussite, même si aujourd'hui on doit moderniser cette émission. On a eu également sur Champagne FM l'association Robinson avec qui on s'est associé pour planter des arbres. Donc voilà, on l'associe toujours à une émission, on essaie d'apporter du marketing sur les radios qui sont un peu plus musicales. Et puis on a la chance d'avoir des radios
radios différentes, comme tu viens de le dire, avec RDL. Donc c'est passionnant, il faut s'adapter à la radio avant tout. Et donc, puis c'est beaucoup de radiospectacles avec des événements qui sont marquants, qui sont significatifs et qui restent en mémoire. Oui, radiospectacle, on en parlait, la partie événementielle aussi que l'on a. Ah oui, alors on en parlera après, mais je pense au lit sur la grande place de Lille. Exactement. C'était quoi? C'était un partenariat avec un marchand de matelas ou on part toujours du commerce, que le commerce arrive me dit est-ce que tu veux faire gagner une salle de bain? Oui, bon, ok, c'est pas très sexy, des lits. Et puis m'est venue l'idée de me dire voilà, les lits on peut peut-être les mettre à l'extérieur, faire venir la matinale dans un lit. La matinale avait très envie de se projeter, d'être à l'extérieur sur la grande place de Lille. Donc on a commencé sur la grande place de Lille un petit peu comme des sauvages, sans avoir préparé ou prévenu la ville de Lille à l'époque. On avait nos gardes du corps qui étaient les mecs de sécu de la Voie du Nord. Et puis ça s'est bien passé. Donc on a commencé à installer ça. On l'a fait avec la ville de Calais, on l'a fait avec la ville de Douai, on l'a fait avec la ville d'Arras. Et voilà, donc on est accueilli maintenant par les mairies et on fait l'émission depuis l'hôtel de ville de la mairie. Donc ça, c'est une belle réussite. Alors tu parlais de RDL qui a déjà un fort contenu local le matin, mais il y a encore de nouveaux projets pour renforcer encore cette présence sur le territoire. Ouais, je vais essayer de pas trop en dire non plus, mais l'idée était d'avoir une radio qui correspondait à cette émission que je voulais faire depuis très longtemps, et je pense que c'est RDL. On lancera, si tout va bien, cette émission à la rentrée prochaine. On partirait sur une émission, une espèce de bon coin de la radio, avec des idées assez modernes, assez aussi qui peuvent changer des classiques que l'on connaît comme Le Bon Coin. Mais voilà, l'idée est d'être encore dans la proximité et proche de nos auditeurs. Elles sont vraiment différentes, ces 4 radios, dans le reste, c'est-à-dire en dehors de l'aspect local, mais dans la programmation musicale. Oui. Il y a une approche... moi j'ai eu la chance de travailler pour Jean-Éric pendant 11 ans. On avait 2 millions d'auditeurs, on avait plein de radios. Et donc on travaillait à la fois la mutualisation, ce qui est très important pour avoir de la rentabilité, on en parlait tout à l'heure avec Marien, mais à la fois il faut garder les spécificités de chaque radio, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est de se dire par exemple avec un même producteur, on a la chance d'en avoir un à domicile, comment cette personne avec sa sensibilité peut apporter une production différente par radio. Donc c'est vraiment notre préoccupation. On a un nouveau patron chez Champagne FM qui est arrivé il y a 2 mois, c'est les réflexions en ce moment que l'on a avec lui, c'est de se dire comment ça va sonner différent. Thierry justement est aux commandes, et donc je me réjouis en tout cas qu'on réfléchisse à ce genre d'action. C'est pas de se précipiter, c'est pas de retrouver par exemple une opération à l'antenne, on offre une télé avec telle marque qu'on va retrouver sur l'autre radio en même temps. C'est pas le but. Oui, parce que c'est vrai que généralement à partir du moment où un groupe de presse, parce que ça s'est souvent vu, rachète une radio, et rachète surtout la fréquence de façon à pouvoir mettre la même radio un petit peu partout. Là c'est pas du tout la politique, si j'ai bien compris, c'est de racheter les radios pour leur permettre de continuer à vivre en amenant simplement le savoir-faire pour justement que cette radio perdure, si j'ai bien compris. C'est pas le but de créer un réseau encore plus grand. Non, on n'a pas une stratégie radio, on en a plusieurs, et c'est pas une stratégie qui est complètement corrélée à l'activité presse. Donc la stratégie, elle est faite d'opportunités en fonction des occasions de se développer. Il y a un peu de superposition en matière de zones de diffusion, par exemple entre RDL, un format senior, et Contact, plus jeune adulte. Il n'y aura aucun intérêt à rapprocher les réseaux, mais aucun. De toute manière, le régulateur ne nous laisserait pas faire. Champagne et Contact sont un peu complémentaires. Là aujourd'hui, il y a une zone de superposition, mais on ne va pas faire du Contact à la place de Champagne ou du Champagne à la place de Contact. De toute manière, Champagne ne peut pas s'exporter par rapport à la zone d'appellation Contact. Donc nous, on a des opportunités, on rachète des radios, on essaye de bien les faire. Il faut aussi voir les choses sous l'angle de la stratégie d'un groupe de presse. Un groupe de presse, c'est un métier qui est quand même en décroissance structurelle, la presse. Je prends l'exemple du chiffre d'affaires publicitaire de nos affaires de presse. C'est moins 50% sur 12 années. Moins 50%. Évidemment, il y a l'autre segment de chiffre d'affaires qui est celui de la diffusion, qui se maintient grâce à des augmentations de tarifs de nos abonnés. Bon. Mais la publicité, c'est compliqué. Voilà. Donc on est habitué à gérer de la décroissance dans les groupes de presse. Et investir dans des radios, même si c'est quand même un business qui est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, pour nous c'est du bonheur, parce que ça reste des business en développement, en croissance organique. La presse est en décroissance organique et va chercher
la compensation de cette décroissance en faisant de la croissance externe. La radio, c'est à la fois de la croissance externe et de la croissance organique, de la progression de nos chiffres d'affaires de publicité. Donc aujourd'hui, la radio, c'est 4% du chiffre d'affaires du groupe, mais c'est 12,5% du résultat d'exploitation du groupe. Donc vous voyez, là, c'est une activité qui reste en développement et qui est plus rentable que le reste de nos affaires de presse. Donc en fin de compte, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au tout début, la presse, on sait ce que c'était, ça rachetait les radios qui émergeaient. La radio, on n'y croyait pas forcément au tout début, et puis maintenant, ça a tendance à s'inverser, c'est-à-dire que la presse a-t-elle élevé la radio jusqu'à maintenant pour que maintenant la radio paye la retraite de la presse, en fin de compte? Parce que là, c'est peut-être la radio qui vient aider la presse à vivre, non? Les stratégies en matière de groupe de presse, d'abord groupe de presse, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 4 ou 5 en France, elles sont un peu toutes les mêmes. On a essayé de faire de la télé locale, mais la télé locale, c'est un format extrêmement compliqué. La plupart des groupes de presse ont renoncé à faire de la télé. Nous, on en fait parce qu'on arrive à être équilibré financièrement grâce à des partenariats publics-privés avec la grande collectivité territoriale de la région. La radio, nous, on a démarré en 2012. Ouest France, ils ont démarré quand? Un petit peu plus tôt, dans les milieux des années 2000, je dirais. Ouais, voilà. À peu près. Qui vient aujourd'hui? C'était même un petit peu avant. C'était même avant. Si on prend Fréquence Île avec Radio Nantes. Avec Radio Nantes. Moi, je parlais plus d'It West, mais effectivement, c'est même avant. Ça explose vraiment. Parce qu'il y avait West FM qui était déjà dans le groupe Précom à l'époque. Maintenant, vous avez Sud-Ouest qui veut commencer à faire de la radio. Voilà, on s'observe les uns les autres, on voit ce qui réussit chez les uns, chez les autres, et puis quelque part, on se copie un peu. Encore une fois, nous, on n'était pas en radio, on a eu cette opportunité de contact, et à partir de là, l'appétit vient en mangeant, et on va l'être de plus en plus. Même s'il y avait eu Radio Voix du Nord, mais c'était vraiment une autre époque. Mais c'est une autre époque. Et puis, à l'époque, on cherchait à faire de la radio au service de la presse et dans la logique du métier de base de la presse, c'est-à-dire faire de l'information et de l'information de proximité. Là, on n'est pas du tout parti là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a les radios avec des hommes de radio qui ont leur stratégie propre. Il ne s'agit pas de faire du clonage. On n'est pas dans la transposition culturelle de ce qu'on sait faire en matière de presse pour l'imposer en radio. Surtout, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui avait été fait il y a 20 ans au niveau du groupe Voix du Nord. Mais là, on n'est plus du tout là-dedans. On l'a vu aussi, si on revient au Mans, puisqu'il y avait les deux. Il y avait Radio Maine, qui était la radio du Maine Libre à l'époque, qui voulait, c'était le journal qui voulait sa propre radio, puis en fin de compte, ça n'a pas forcément marché. Et en face, il y avait West FM, qui était partenaire de Ouest France, là, qui était plus dans la même optique que vous. Et d'un coup, effectivement, Radio Maine n'a pas perduré, parce que c'est pas parce qu'on sait faire de la presse qu'on sait faire de la radio. Absolument, forcément. Alors que l'exemple type, c'était justement Ouest France qui s'est dit on va prendre une radio qui fonctionne et puis on va s'associer et grandir ensemble. On va laisser faire des managers de radio dont c'est le métier. On va pas chercher de mettre la radio au service des journaux. Et c'était le risque même pour moi, quelqu'un de radio qui vient dans un groupe de presse, ça aurait pu être le risque à ce qu'on m'impose certaines règles, et ce n'est pas le cas. Honnêtement, le cross-média, comme je dis toujours, c'est une lubie des grands patrons. On est là pour évidemment travailler ensemble, avoir des projets communs pour se renforcer les uns les autres, mais le vrai cross-média, ça n'existe pas. On peut pas avoir un journaliste de presse qui va venir faire de la radio. Si on a la chance d'avoir cette pépite là, on va la prendre, mais c'est pas forcément le cas. C'est comme quelqu'un qui vend de la presse ne peut pas vendre de la radio. On voit bien que les médias sont totalement différents. Il nous reste 3 minutes juste pour parler de la régie publicitaire Contact FM Publicité, qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans. 2 ans, tout à fait. Et de son nouveau joujou, la Contact Pével Arena, c'est-à-dire que vous avez fait du naming, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, en placardant le nom Contact FM sur une salle de spectacle qui se trouve, une salle omnisport polyvalente, je ne sais pas trop comment, mais à mi-chemin entre Lille, Valenciennes et Douai, quoi. La plus grande salle de la région. Au nord de Paris. C'est la plus grande salle de sport en fait indoor, une salle qui peut contenir jusqu'à 5000 personnes. On a eu ce projet, on a rencontré le maire de la ville d'Orchy, qui est une petite ville en périphérie de la métropole illoise, et puis on a fait un concert le Grand Live, national 1 à l'époque. Aujourd'hui un peu plus de difficultés, mais ça reste toujours
une très belle équipe de basket. Et puis ils avaient l'ambition de faire rayonner leur salle et de faire venir des concerts, de la musique, pas que du sport. Et donc le projet était à la fois de faire un naming, comme on a pu le voir, et d'avoir une commercialisation de la salle, donc par l'équipe de Contact FM Publicité. Et j'avais la chance d'être entouré d'une équipe formidable, et le directeur du commerce, Ludovic Courquin, m'a dit écoute, c'est un super projet, on fonce. Donc voilà, il y a eu quand même 1 an et demi de discussion entre les contrats, entre les échanges, parce qu'on est sur une agglomération avec différents maires qui ont dû voter. Et puis on est arrivé à ce constat, l'équivalent d'un Zénith aujourd'hui, avec la marque Contact qui est apposée sur cette salle. Et dans le but, c'est quoi? C'est uniquement de vendre la salle, ou c'est aussi de créer de l'événementiel propre à Contact FM sur cette salle? Alors c'est évidemment pas que faire du Contact FM, parce que nous on est grand aujourd'hui, donc on a besoin d'aller dans les différentes villes, mais c'est surtout ce qui est génial de faire en radio, c'est d'être justement très souple pour pouvoir aller sur différents formats, différents domaines. Et c'est un peu comme de l'affichage, c'est un nouveau média. On arrive avec nos annonceurs que l'on connaît très bien sur la zone, puisqu'on est leader sur ces zones-là, et donc on leur propose un nouveau format, peut-être d'avoir de la publicité à l'intérieur de la salle, peut-être d'organiser des conventions, d'être partenaire de nos concerts. Voilà, donc on peut faire énormément de choses, donc c'est un vrai bonheur d'aller là-dessus. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, on a les équipes pour, et les équipes grossissent chez Contact FM Publicité, donc on est ravis. Et alors Contact FM Publicité se porte bien. Vous avez mis des spécialistes de la commercialisation de la radio. C'est ça. Ouais. Pour bien scinder avec la presse écrite, parce que c'est pas le même métier. Du tout. Alors on avait la chance, c'était déjà des professionnels de radio, mais l'équipe a plus que doublé en 4 ans. Elle continue d'ailleurs de grandir. On a recruté 2 personnes au mois de janvier qui viennent d'un grand groupe concurrent, et puis une 3e personne que l'on va recruter pour une société qui appartenait à RDL, qui était une régie publicitaire dont on avait la propriété à 50%. Donc là voilà, on va investir aussi sur une commerciale. Donc voilà, ça grossit, et en parlant du chiffre, on est heureux puisque chaque année on est en progression. Voilà, l'année dernière c'était à peu près 6% de progression par rapport à N-1, et tous les ans on est à peu près dans ce trend là, donc entre 4 et 8% de progression par an. Le début d'année c'est un peu tôt encore pour le dire, mais pour l'instant c'est bien parti. Aujourd'hui le groupe Rossel Lavoie, c'est 4 radios dans le grand nord de la France. Il y a 3 ou 4 rachats dans les tuyaux là actuellement. Il faut tout savoir, hein. Oui, mais vous imaginez bien que tant que les choses ne sont pas faites, on n'ose pas en parler. Mais effectivement, il y a 2 ou 3 projets là qui semblent se préciser. On en reparle dans 1 an, si vous voulez bien. Ah, parce que ce sera fait. Ça dépend, ça peut prendre 2 Après, vous savez, on présente une demande d'agrément au régulateur, et il en dispose. Donc, faut décider le cédant. Et ensuite, il faut accomplir un certain parcours juridique, et après, les choses sont faites. Dans 1 an, je pense qu'on y verra plus clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Salon de la radio et de l'audio digital. Jeudi 23, Vendredi 24. Et samedi 25 janvier 2020.